La baie de San Francisco, un écosystème unique au monde, le véritable berceau de la high-tech et de l'innovation digitale. 15% des brevets américains sont déposés ici, 11 nouvelles entreprises y voient le jour chaque semaine. L'endroit idéal pour organiser le 16e symposium d'ACOM. La voiture de demain sera-t-elle un smartphone sur roue ? Eh bien, c'est au symposium d'y répondre. Et je déclare donc ouvert le 16e symposium des autoroutes de la donnée à la mobilité connectée. Dans la salle, 180 acteurs de la filière du haut débit, des opérateurs télécoms et infrastructures, des industriels, des distributeurs ou encore des collectivités territoriales. Tous réunis pour faire le point sur le déploiement et les futurs enjeux. Le très haut débit en France, on en est à un moment charnière, puisque finalement ce sont dans les 3 prochaines années, 2018, 2019, 2020, que l'on va connaître les déploiements les plus massifs, tant de la part des opérateurs privés que des collectivités territoriales. Le FTTH est fortement déployé, en forte accélération en France, donc c'est une grosse question de production, de livraison, de logistique. Et puis on a très bien vu ce qui arrive derrière, la convergence de la fibre, la construction des réseaux de 5e génération, et là il y aura de nouvelles solutions à proposer. Il faut qu'on termine plus vite que prévu pour rendre la totalité des logements éligibles à la fibre en 2020 sur la zone d'investissement d'Orange. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on déploie la fibre vite, partout et pour longtemps. Nous avions 4 millions de prises déployées à fin 2017. Nous en aurons 12 millions fin 2019. Donc vous voyez, ça va très vite. Et 20 millions entre 2020 et 2022. Dans les zones moins denses, le modèle français fait ses preuves. Les collectivités territoriales et les RIP travaillent main dans la main au déploiement des réseaux. Les nouveaux défis à relever sont la commercialisation, l'exploitation et les services. Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement qui sont arrivés sur le marché, ce qui a permis d'accélérer les déploiements. L'enjeu des 18 prochains mois, c'est la commercialisation à outrance de ces nouveaux réseaux de fibre optique. On a une forte demande sur le fait d'équiper les collectivités en vidéoprotection. C'est un enjeu fort pour le SICTIAM dans les années à venir. Les 30 challenges. Donc le premier, c'est bien évidemment de respecter les contrats, de construire les réseaux. 2, de les construire avec des acteurs de proximité qui vont nous accompagner. Et 3, c'est d'enrichir les réseaux. Les 2 prochaines années, c'est vraiment un enjeu de mécanique industrielle, de déploiement des réseaux. Et deuxièmement, les ressources humaines et qu'on soit capable de former suffisamment de personnel compétent pour déployer ces réseaux. Le lendemain matin, direction la Silicon Valley pour une série de visites chez Verizon, Nest, NIO, Tesla ou encore Cisco, les entreprises et start-up qui font la renommée de la vallée. L'occasion aussi de rencontrer des Français venus capter l'énergie des start-up. C'est un écosystème, et c'est ce qu'on vient chercher, un écosystème très vibrant de start-up, de talents, d'universités, d'académies. Les petites entreprises viennent ici pour chercher de l'argent, les grandes entreprises viennent ici pour chercher des idées. On le met ensemble pour faire 1 + 1 = 3. La mobilité connectée connaît un essor au niveau mondial. Avec la convergence des télécoms, des transports et du numérique, c'est une véritable révolution qui est en marche. Les Smart Cities mettent en place les nouvelles technologies et infrastructures qui permettront d'interconnecter les différentes entités. Un des sujets clés, c'est l'interopérabilité entre les différents systèmes, entre les différents modes de transport et également les différents modes de paiement de ces infrastructures de transport et de mobilité. L'enjeu pour le transport de demain, c'est de connecter le moyen de transport avec la ville, avec la Smart City. Donc nous allons devoir apprendre à travailler avec de nouveaux acteurs. L'automobile est au cœur de la mobilité connectée. Demain, les voitures devront être autonomes et intelligentes. Les constructeurs, les équipementiers et les industriels anticipent déjà ces mutations. En termes d'innovation, on travaille sur des systèmes de perception, de radar, d'ultrasons pour percevoir l'environnement du véhicule. On a besoin de développer des nouveaux produits avec une plus haute fiabilité, avec une plus faible latence et des débits en transmission de plus en plus importants, jusqu'à 1 gigabit par exemple. Le secteur de l'automobile va devoir se réinventer complètement, notamment au niveau des usages. L'habitacle deviendra bientôt un lieu multi-activités. L'automobile est devenu quasiment un data center sur roue. Demain, dans l'habitacle, on aura exactement la même chose qu'à la maison ou sur son smartphone, c'est le fait d'avoir des vidéos ou des jeux. J'ai vu des prototypes de véhicules sur 4 roues, de véhicules autonomes, qui sont en fait une chambre d'hôtel mobile.
4 jours de rencontres et d'échanges, 70 conférences et une immersion dans l'univers des startups de la Silicon Valley. Un programme riche qui a permis aux participants du symposium de mieux appréhender les enjeux de la mobilité connectée. C'est une formidable ouverture sur l'avenir, carrefour des technologies, la 5G, l'intelligence artificielle, le machine learning, la blockchain. Vraiment, on est en train de démontrer que la mobilité connectée, c'est une réalité. On est au carrefour de la transition numérique et énergétique, des bâtiments au transport, de l'infrastructure aux véhicules.